Alors à ce stade du journal, avec Gérard Leclerc, chef du service politique de France 2, le point tout de même sur l'absence, Gérard, d'un candidat de gauche au second tour, la retraite politique de Lionel Jospin. Dans quel état se retrouve ce matin le Parti socialiste à quelques semaines des élections législatives et d'une manière plus générale la gauche? Écoutez, vous l'imaginez, la gauche est en état de choc, abasourdie et réduite quelque part à un champ de ruines. Absente du second tour, elle n'a plus de leader puisque Lionel Jospin a annoncé son retrait de la vie politique, une décision qui serait logique ailleurs mais qui est sans précédent en France depuis le général de Gaulle. Le Parti communiste, avec 3,5% des voix, est ramené à l'état de groupuscule. Le pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement, ratiboisé, sortira difficilement des limbes. Les Verts ne savent que faire d'un résultat tout juste honnête. La consternation est telle que les polémiques n'ont même pas cours sur les raisons du désastre. Une dispersion de la gauche entre 8 candidats, dont 7 ont passé le plus clair de leur temps à dénigrer le 8e, Lionel Jospin, qui s'est lui-même trompé de campagne, appelant à un rassemblement de deuxième tour avant de mobiliser son électorat, puis se laissant enfermer par la droite dans une thématique sur l'insécurité. Alors en ce moment, la gauche est donc au fond du trou. Comment peut-elle rebondir? À quelle occasion les législatives? Écoutez, en 3 temps, dans l'immédiat, en enfourchant le cheval du barrage à l'extrême droite, à la notable exception d'Arlette Réguillet, tous les responsables appellent à voter Jacques Chirac. Des manifestations sous l'impulsion des Verts sont prévues qui devraient culminer symboliquement le 1er mai en une journée de défense de la démocratie, un peu comme en 1936. Ensuite, les législatives sont en ligne de mire avec l'espoir d'une gauche unie prenant sa revanche sur la droite, mais au prix d'une nouvelle cohabitation. Et puis enfin, il faudra bien reconstruire cette gauche aujourd'hui morcelée et coupée des couches populaires. Merci Gérard. J'ajoute simplement